Fogel, kinésithérapeute depuis 2005. J'ai fait mes études à l'ANCRE, à l'École nationale de kinésithérapie de la rééducation à Saint-Maurice, au sein de la PHP. J'ai débuté ma carrière à Berck-sur-Mer, à la Fondation Opale, en centre de rééducation. J'ai commencé dans un service d'orthopédie vasculaire pendant quelques mois. Ensuite, j'ai travaillé en kiné du sport pendant 2 ans. C'est là où j'ai eu mon diplôme, mon certificat d'études complémentaires en kinésithérapie du sport. Et j'ai fini mon expérience là-bas en chirurgie pendant 8 mois. Ensuite, j'ai déménagé dans le sud de la France, où je me suis installé en tant que libéral, au début en tant que collaborateur. Ensuite, je me suis associé pour créer mon cabinet ensuite personnel en 2016. Et depuis 2006, en fait, j'ai la chance d'accompagner l'équipe de France de paranatation, de natation du sport. Voilà, donc depuis 2006. Alors, depuis 2018, l'équipe technique a changé au niveau de l'encadrement de la paranatation. Donc, avant, j'étais seul kiné de 2006 à 2018 et ensuite, maintenant, on est 2 kinés. J'ai la chance, à travers ce mouvement, d'avoir pu participer à plusieurs Jeux paralympiques. À Pékin, à Londres et à Rio, et ensuite d'avoir fait l'été dernier mes 10e championnats du monde, des championnats d'Europe, des Coupes du Monde. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une belle expérience auprès des sportifs, quoi. En situation de handicap, en tout cas, voilà. Ça a été, comme souvent dans la vie, un concours de circonstances heureuses. En fait, j'ai eu, à l'époque, quand j'ai eu mon diplôme d'État, il fallait faire un mémoire assez court. Et je l'avais effectué sur une personne en situation qui était devenue paraplégique, donc qui avait eu un accident, un AVP, et qui, à Berck, il y avait une piscine de rééducation, de balnéothérapie, avec une grande piscine de 25 mètres. C'est assez rare, en fait, en France, hein, d'avoir des grands bassins comme cela. Et ça lui avait permis d'accélérer ses phases d'acceptation du handicap. Donc, concomitamment, comme je vous le disais, je faisais mon certificat d'études complémentaires en kiné du sport. Et à ce moment-là, le professeur de gym, parce que c'est à Berck, dans le service de kiné du sport, à ce moment-là, il y avait un préparateur physique qui permettait la réathlétisation, parce qu'on recevait des sportifs de haut niveau aussi. Donc, qui à ce moment-là cherchait un kiné pour encadrer la région Nord-Pas-de-Calais autour de la classification, parce que dans la natation handisport, il y a une histoire de classification pour permettre aux nageurs d'évoluer avec le plus d'équité possible dans les compétitions. Et donc l'intervention d'un personnel dit médical ou paramédical était nécessaire pour justement évaluer concernant leur pathologie, leurs différents handicaps, réussir à les positionner dans la bonne classe en fait. Et donc en fait, il m'a proposé à ce moment-là, j'ai accepté. Donc j'ai commencé en tant que kiné régional et puis assez rapidement en fait on a fait appel à moi sur un stage de Collectif France. C'est très très bien passé, ça s'est fait en un an. Ça s'est très bien passé durant le stage et à la fin du stage, à ce moment-là, le directeur sportif m'a proposé, bah, écoute, il y a des championnats du monde, c'était en 2006, il y a des championnats du monde à Durban en fin d'année, est-ce que ça t'intéresse? J'avais pas d'enfant, ma compagne était open, donc super, j'ai dit ouais, bah oui, c'est parti comme ça, quoi. Clairement, ma première expérience, quand j'étais à l'ANCRE, j'étais étudiant, j'ai eu la chance d'avoir une super expérience pour faire partie de l'encadrement avec plusieurs étudiants des championnats du monde d'athlétisme valide en 2003 à Paris. Donc ça, c'était une vraie expérience avec les sportifs de haut niveau et c'était vraiment extrêmement enrichissant. Euh, Après, déjà, un point qui me paraît vraiment important, et c'est peut-être aussi ce qui a aidé à ce que les nageurs, en fait, me fassent vite confiance, c'est que je les ai tout de suite considérés comme des sportifs de haut niveau. Donc, en fait, évidemment, le handicap est là. Ça demande une prise en charge particulière, c'est-à-dire simplement d'être attentif à différents signes cliniques, ce que l'on appelle des signes cliniques, ou une symptomatologie particulière relative à leur handicap. Mais dans la prise en charge globale, dans le traitement du kiné, au-delà de cette attention particulière, et c'est ce qui moi, m'a beaucoup plu, c'est que j'avais le sentiment de faire un petit peu plus que de l'accompagnement du sportif. C'est aussi de rendre un peu à mon métier ces nobles lettres, dans le sens où il fallait en plus vraiment avoir ce côté soignant de prévention, et c'est ce que je trouve extrêmement enrichissant.
Ça reste des sportifs, vraiment. C'est le point vraiment important. Bah, nous, en fait, les kinés, on est là, en général, on part avec, le 1er convoi, hein, c'est-à-dire le matin, on arrive sur la piscine, on est là pour, échauffer éventuellement, suivant les routines de chacun, parce que tout le monde n'a pas les mêmes routines. Donc on peut éventuellement faire des échauffements articulaires, des échauffements musculaires, faire éventuellement un petit massage préparatoire si vraiment on est au service du nageur, vraiment au service. Donc on est là dès le début, on s'occupe des récupérations. Alors évidemment en accord, enfin, concomitamment avec le technique, hein, avec les entraîneurs. On vérifie, eux s'occupent un peu de la partie active, ou en tout cas de la récupération active, parce qu'après, une fois qu'on nage, une fois qu'on a fait sa course, il faut retourner dans l'eau pour aller faire ce qu'on appelle de la récupération active, pour essayer de drainer. Et nous, on peut avoir, être comment dire, un relais supplémentaire pour bien vérifier que le nageur a été faire sa récupération active. Et ensuite, nous, on s'occupe de toute la récupération dite un petit peu plus passive, où là, on va en effet faire un retour au calme autour de la masse, du massage, quelques étirements, éventuellement des mobilisations, ou en tout cas toujours ce dont le nageur a le plus besoin, ou en tout cas ce que lui, il verbalise dans sa récupération, dans sa routine. Et alors ça, c'est durant les jeux, donc l'accompagnement, avant, après. Éventuellement pendant, on peut être là pour aller chercher une paire de lunettes qu'il a oublié dans son sac avant d'arriver devant la chambre d'appel, d'être un peu ce liant. Je pense que nous, notre rôle, il est aussi un petit peu là dans un staff, c'est qu'on est des liants, on est capable de faire de tampons, on est capable de créer, à un moment donné, d'alerter aussi les entraîneurs sur un état peut-être un peu plus fragile, ou en tout cas des petits points qui peuvent nous alerter, et aussi quelquefois, et même la plupart du temps, surtout des moments où les nageurs peuvent se confier et avoir une bulle de relaxation. Une vraie bulle, où ils peuvent, mettre en place, enfin de voilà, se libérer, se lâcher un peu, quoi. Je pense que c'est, pour, évoluer dans le monde dans lequel on est, c'est vraiment, vraiment important, de continuer à de bien bouger, de ne pas avoir peur de bouger, de ne pas avoir peur d'aller voir son kiné, surtout de continuer à se prendre en charge, dormir, profiter du beau temps, profiter du soleil, profiter de vos proches, et surtout, profiter de transpirer avec les gens que vous aimez, et n'ayez pas peur d'aller voir votre kiné, parce qu'il peut vraiment vous aider à retrouver, toute l'envie de vivre.